L'Union africaine vient d'annoncer la suspension du Mali de ses organes et ses institutions jusqu'au rétablissement d'un ordre constitutionnel normal. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale, en réponse au coup d'État de la semaine dernière, a menacé d'aller plus loin si un gouvernement dirigé par des civils n'était pas rétabli. De ce fait, il a appelé les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique, tout en exigeant la mise en place des conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave, transparente et rapide, ainsi que la levée des restrictions sur tous les acteurs politiques, notamment l'ex-président Bandao et son premier ministre, tous deux assignés à résidence. L'Union africaine a par ailleurs brandi la menace de sanctions ciblées et d'autres mesures punitives contre ceux qui bloqueraient le bon déroulement de la transition. Une fermeté face aux militaires maliens alors que le pays a déjà été suspendu des institutions de la CEDEAO qui a insisté sur la date du 27 février 2022 pour la tenue des élections afin de rendre le pouvoir aux civils. Sur place au Mali, le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, multiplie les tractations pour la formation d'un gouvernement. Il a proposé le poste de premier ministre à l'un des responsables du mouvement du 5 juin, mais déjà les voisins du Mali et les puissances internationales craignent que la dernière révolte ne mette en péril l'organisation de l'élection présidentielle en février 2022 et ne compromette la lutte régionale contre les militants islamistes, dont certains sont basés dans le nord du Mali.